pas gagner la course ensemble, mais je sens qu'on va devoir faire des étapes. Et ça m'inquiète. On s'est caché là, on a attendu. Il y a des mecs qui se sont pointés, tous habillés de blanc, vois-tu? Avec une grande toche comme ça, une capuche qui leur couvrait la tête. Donc je lui décris le mec comme on l'a vu, cette tête un peu reptilienne. De là à penser que ce seraient les espions ou les assassins qui se sont attaqués à Tonali et Joe, peut-être, je ne sais pas. C'est une possibilité. Putain, c'est ouf. Mais Putain, s'il y ce a un serait lien. Mais les régimes là, ils sont pas au service des cipendières normalement. Si, c'est la garde exclusive des Cipandières. Essayez par tous les moyens de mettre la main sur l'astrolabe et j'ai ma petite idée sur les personnes que je vais, engager. C'est parti! OK. Alors, je vais vous refaire un petit topo de là où vous en êtes rendu. Vous c'est le petit matin, vous êtes à Pont d'Argent, cette ville immense, la plus grande du continent et donc là, je vais parler aux joueurs, je vais parler à Onizuka, Joe, Jail et Gerliguin. Vous savez que vous avez rendez-vous avec Ray McCallum à sa boutique, en plein cœur de Pont d'Argent, pour rencontrer les 2 personnes qui doivent, eh bien, vous accompagner et vous aider à participer à la course des 5 ans. La course des 5 ans, qu'est-ce que c'est? Je réexplique pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes d'avant. Nos héros doivent, participer à une course pour se rendre à la deuxième étape, en haut d'un phare qui s'appelle le phare de Crypsos, qui n'est ouvert qu'à cette occasion. Et donc ils doivent s'y rendre parce qu'ils doivent récupérer un objet très précieux qui s'appelle l'astrolabe. Voilà, et c'est le seul moyen de s'y rendre parce que c'est le seul moment de l'année, enfin pas de l'année, c'est tous les 5 ans la course. C'est le seul moment où le phare de Crypsos est ouvert. Et donc, ils doivent s'y rendre, participer à cette course qui est très prestigieuse, mais ils n'étaient pas assez nombreux, il leur manque 2 personnes. Donc, les gars, vous vous réveillez, au petit matin dans l'auberge dans laquelle, vous avez, dormi, l'auberge du Bois Bandé, je rappelle et que faites-vous? Ah oui, j'avais oublié ça, Moi putain. aussi, ouais. C'est vrai, moi aussi j'avais oublié, Bah, moi, j'ai retrouvé le nom l'autre fois. de manière générale, j'ai la gueule de bois le matin, donc à Comme part boire d'hab. une nouvelle Ouais. bière et rejoindre mes compagnons, rien de bien nouveau sous la neige. OK. Moi, pour le coup, je descends et je vois mes compagnons et je salue tout le monde. «Salut les gars, j'espère que vous avez bien dormi» et j'interpelle comme d'habitude, le tavernier pour, lui prendre une nouvelle pinte histoire de De soigner le commencer la mal par le journée dans de mal. bonnes Ouais, conditions. c'est ça. Ah, Heu, quel enfer. Onizuka, que fais-tu? Ne faites Bah, pas ça chez vous les moi, enfants. comme d'habitude, hein, je suis levé, tôt, j'ai fait mes exercices et tout, mes petits katas et compagnie et Mmh. bah, j'attends, en fait, j'ai commandé la bière, Joe pour aller plus vite. Tu as devancé Joe, OK. C'est ça. Gerliguin, que fais-tu?
Heu, Moi, je fais ma petite inspection de matériel habituelle, je nettoie, mon nouveau tromblon d'ailleurs, parce que je l'ai récupéré il y a pas très longtemps Qui répond au et doux nom de Ginette, si je dis pas de conneries? Non, c'est pas tu ça. dis non, Brigitte. Brigitte. Brigitte, pardon. Oui. Ah, pardon, Brigitte. ouais. D'ailleurs, tu vois, j'en profite, comme je suis levé assez tôt par rapport surtout à Joe, pour réfléchir un peu à comment je pourrais faire pour essayer d'améliorer un peu le tir de loin. Tu vois, je réfléchis à ça, comme ça, dans mon coin. Je fais des petits schémas. Voilà, bon, OK. sans plus. Et Jail, que fais-tu? Comme d'habitude, il se réveille avec un peu la tête dans le cul. Il parle à personne, il grogne et il va prendre son petit déjeuner. Tant qu'il n'a pas OK, pris son petit déjeuner, faut pas lui parler. très bien. Est-ce que Faut- vous avez des choses à faire au cours de ce repas, des choses à vous dire ou est-ce que vous avancez, rapidement chez Rai? À vous de voir. Dites-moi. Rapidement chez Rai, moi je pense. Ouais, moi Rapidement, cher Rai. je suis les groupes, ouais, bien Hmm. sûr, on y va. OK. Donc vous Ouais, on vite fait. repartez. La course des 5 ans a lieu dans 3 jours, je rappelle. Mais ça fait déjà plusieurs jours que la ville est très, très animée. Vous, repartez dans les rues de la ville où, dès 7 heures très matinales, là, il est à peu près 7-8 heures du matin, vous avez déjà des boutiques, des échoppes qui sont ouvertes, il y a des étals, il y a des fruits, il y a, des denrées, comestibles, mais il y a aussi, et bien, justement des vêtements, il y a des tapis, on peut imaginer plein, plein de choses. On est dans une ambiance un peu arabisante avec, des ruelles assez resserrées, vraiment beaucoup de monde qui crie, qui vous appelle, qui vous interpelle. Et vous traversez donc le quartier, ce qu'on appelait le quartier jaune, c'est le quartier des commerces et vous arrivez tranquillement dans ce quartier bleu. De loin, vous voyez l'immense bibliothèque en forme de pyramide qui est vraiment au centre de Pont d'Argent et qui domine tous les environs. Et puis au bout de quelque temps, vous arrivez, dans un quartier un petit peu plus calme, quoique c'est surtout que c'est pas qu'il est plus calme, c'est que les rues sont plus aérées et donc il y a toujours autant de monde, mais on est moins resserrés, on est moins les uns sur les autres et au bout d'un petit moment, vous arrivez devant la boutique de Rail qui est, je le rappelle, un magasin de tailleur avec beaucoup de tissus à l'extérieur, des tissus, c'est un magasin qui est assez cossu, hein. C'est pas une petite boutique, c'est vraiment quelque chose, on est dans un quartier assez riche et puis vous rentrez, dans le magasin et là, vous voyez Rai qui est, assise contre son comptoir et qui a à sa gauche 2 personnages. 2 personnages, que je vais, enfin que quand vous rentrez, Rai, vous salue, vous fait un signe de tête et elle vous dit: «Allez, allez, venez, j'ai des gens à vous présenter, venez, venez et soyez polis, hein, rappelez-vous, hein, vous savez ce que je vous ai dit et surtout toi Joe, Oh, je te connais Joe. oh. Je lève la main, je dis, «Mesdames, messieurs, bonsoir». Allez, et puis tu fais pas l'imbécile, hein. Allez, va derrière. Et puis Gerliguen, attention, toi aussi, je te connais. Oni, viens Mais par j'ai là, rien te mets pas dit. devant les autres parce que Oni, il faut imaginer les filles que vous avez devant vous, donc 4 personnages. Vous avez, Onizuka qui est immense. C'est un demi-ogre qui est habillé en Une samouraï marmite. qui est vraiment très, très impressionnant, mais d'aspect extérieur comme ça, il est plutôt souriant, plutôt nonchalant. Enfin, il est pas du tout ne se dégage pas de lui d'agressivité, plutôt une certaine forme de sagesse. De Vous avez politesse. de Je suis le seul à politesse avoir dit aussi. bonjour mesdames, tu vois. Exactement. Ouais. Gerliguin, Une belle intelligence, j'aurais un trouvé. un nain, et ça vous saute aux yeux tout de suite, qui a le visage barré d'une cicatrice, mais vraiment, vraiment impressionnante. C'est-à-dire que sur le coup, la première fois qu'on le voit, ça fait tiquer. C'est vraiment une cicatrice qui lui barre le visage et qui lui a valu bien des malheurs. Vous en doutez, vous doutez que sa vie, ça n'a pas dû être facile et vous allez voir que son caractère découle un petit peu de ce qu'il a vécu. Il est un peu bougon, comme Il est on Même dit. assez mais renfrogné. même le maître Un Joe le nain, quoi. défend, mais non, mais sans Un déconner. nain, mais un nain en mode très renfrogné et quand il vous voit, il vous dévisage, les yeux fixes, pas spécialement de sourire, ni de bonjour, ni de bienvenue, à moins qu'il me dise le contraire. Joe Non, c'est ça. Joe, un humain, Ouais. alors c'est un peu le beau gosse du groupe, sans être trop caricatural. Vous Ah. Il a les cheveux longs, des En tout cas, grandes dents blanches, c'est l'impression qu'il a lui-même c'est de C'est ouais, l'impression c'est Moins qu'il ça. moche, pense, quoi. c'est ce qu'il pense de lui. Il est un peu imbu de Heu, lui-même, ouais. il est un peu un dandy pirate,
Alors, j'avais fait la comparaison pour les pilotes d'Han Solo, mais c'est vrai qu'il a cette prestance et cette nonchalance, bah, qui saute aux yeux tout de Insolente suite. un peu, ouais. Insolente, un Ouais. petit peu. Et puis, vous avez Jail. Alors Jail, Mhm. lui, il est différent, même si vous voyez qu'il est bien intégré dans le groupe. C'est un humain également, mais qui est, complètement rasé, qui a le corps intégralement recouvert de tatouages, de runes. Vous les reconnaissez comme des runes et vous le reconnaissez aussitôt, du coup, comme un scriptomancien. Les scriptomanciens, dans Jaildar, ce sont les seuls qui ont les capacités de rentrer dans le brouillard. Je rappelle que dans ce monde, on a un brouillard qui s'appelle le fléau, le nébulion, qui a plusieurs noms, et qui obéit pardon, aux lois d'une marée, comme un océan. C'est-à-dire qu'il monte, il descend, il y a des endroits du continent qui sont complètement recouverts tout le temps, et puis d'autres qui vont être recouverts que pendant la nuit, d'autres qui vont être recouverts seulement quelques jours par an. Pont d'Argent fait partie de ces endroits-là. C'est des endroits qui ne sont recouverts que pendant les grandes marées, juste 1 ou 2 jours par an. Donc c'est un endroit plutôt sûr, parce que vous savez que le Nébulion est infesté de plein de choses affreuses. On sait juste qu'on en ressort rarement vivant et que les cryptomanciens sont les seuls à pouvoir y aller. Donc lui, il est vêtu juste d'une, on va dire, je pense que c'est une grande toge un peu orangée que tu as. C'est comme ça que je me fais l'idée. Tu me coupes si je C'est te une- si ouais, et vous Ouais, avez je voyais vas-y, plus un habit assez simple. Oui, je suis habillé assez simplement, voilà. avec un pantalon et un espèce de vêtement un peu toge. Ouais. Et donc il se plante face à vous. Et Mhm. Rai, vous regarde, les filles, et vous dit: «Eh bien, mesdames, je peux vous laisser vous présenter. À qui le tour? Ricky, est-ce que tu veux commencer?» Vous voyez, enfin, vas-y, je te laisse te décrire. Eh bien, Ricky, enchantée. Je suis, pilote, je serai votre pilote, pour cette course. Je suis, ravie de faire votre connaissance car j'ai besoin de monde, à bord. J'espère que J'avoue vous serez à la que hauteur. j'avoue que le pilote Je qu'on a actuellement, moi, me convient pas trop, donc ça moi m'arrange. moi je t'observe, tu vois que je te jauge tout de suite, hein. Il y a pas de j'observe, je me dis: «Ouh là, comment ça pilote? C'est moi le pilote ici». Je le dis pas directement, mais intérieurement, on se dit: «Ouh là, le mec jauge quoi, le mec jauge». Tu vois que je suis, je suis vraiment, j'ai les bras croisés devant toi. Je suis très grande et donc avec ma crinière, qui, un petit peu, presque elle serait au vent si on était en extérieur, quoi. Mais en fait, je suis, comment dire? Ouais, je suis plantée là, je suis assez accueillante, mais assez imposante aussi. Waouh. Je me tais Ouais. pour l'instant, moi j'observe, je dis: «Ouais, d'accord, OK, OK». Mhm. J'ai un coup dans l'aile, je préfère pas m'affirmer tout de suite. Et du coup, moi, je m'approche et je vous tends ma patte. Mais alors, du coup, j'ai un pelage, donc j'ai l'apparence d'une lionne blanche. Je suis plus petite que ma sœur, plus trapue aussi. Et je vous tends ma patte qui, elle, n'est pas blanche du tout. On voit que je mets les mains dans le cambouis, quoi, vraiment. Et puis là, tu peux te laver les mains comme tu veux, ça ne part pas sur mon poil blanc. Donc, quand je vous tends ma patte, elle a l'air sale, mais elle est propre en vérité. Je vous le dis, elle a l'air sale, mais elle est propre en vérité. Et je vous tends ma patte. Je vous Moi, c'est présente Maud. ma sœur. Serre la main, moi je Enchanté. me Joe enchanté, je serre la main aux 2, Aïe. je la politesse est de mise. Mais c'est moi le pilote, par contre. Je jette un coup d'œil à ma sœur. Et moi, je me tourne vers Ray, un regard interrogateur. Ouais. Eh bien, je suis content de voir que les présentations sont faites et sont plutôt bien déroulées. Alors, je vais, si vous voulez, vous résumer un petit peu, ce qui vous attend les jours prochains. Vous décollez dans 3 jours. Vous devez participer à la course des 5 ans, et là, elle se tourne vers les garçons, elle dit: «La mission, des filles est donc de participer, de vous amener, enfin de permettre à la nef d'arriver donc, sur le phare de Crypsos. Voilà, c'est leur mission de vous conduire jusqu'à cet endroit où là, vous pourrez, mener à bien votre mission. Je compte sur vous les garçons pour, bien les accueillir. Joe,
tu pourras céder les commandes, du sûr, pilotage. bien Vous sûr. allez vous allez pouvoir alterner. Je rappelle que, vous allez devoir vous relayer. Également aux machines, eh bien, Gerliguin, tu devras, eh bien, vous devrez essayer de vous mettre d'accord pour que ça fonctionne du mieux possible. Oui, Le bah, c'est bon, je sais, résultat hein, il y a pas besoin d'en rajouter, le ça va, résultat hein. de la course ne m'importe pas. Ce je n'en ai, strictement rien à faire. Tout ce que je veux, c'est que vous arriviez en un seul morceau au phare de Crypsos et que vous récupériez, eh bien l'astrolabe. Voilà tout ce que je veux. Après, les moyens que vous employez, la façon d'y arriver, aucun pro ça je vous laisse juge de ce que vous pouvez faire. Moi, j'interpelle quand même les 2. Je dis: «Par contre, on l'écoute, Rai, mais à un moment donné, on est d'accord que vous êtes là pour gagner quand même. Ah, On moi, je ne gagne, dis jamais non à une victoire. bien Eh bien, sûr». vous gagnerez évidemment si vous me laissez assez les commandes. Ah, oh là Alors, là là là. je Oh là là, rappelle mamma juste mia! que la fin de la Lego. course n'est pas au phare de Non. Crypsos, je rappelle. C'est une Exact, étape. c'est après. En réalité, la course des 5 ans, il y a 5 étapes. La première va vous amener à une ville qui s'appelle Oracre, qui est en lisière du fléau. Et ensuite, la deuxième étape amène au phare de Crypsos. Mais après, si on veut boucler la boucle, entre guillemets, il faut finir à la ville de Baal, qui demande 3 étapes de plus. OK. Voilà, donc alors après, ça sera à vous de voir si, les circonstances vous permettent de la terminer. Moi, je veux revoir l'astrolabe le plus vite possible. Donc, vous n'êtes pas là pour la gagner, clairement. Au moins la première étape. Eh ben, au moins arrivé au phare de Crypsos, une fois que vous êtes, au phare de Crypsos, je veux revoir l'astrolabe le plus vite possible. Si Est-ce qu'on quand est on le bien Sans d'accord? décide problème. si quand on le décide, on gagne, ça me convient, Alors, Rai. de toute façon, à chaque étape, il y a un prix qui est remis au vainqueur de chaque étape. Donc peut-être que vous pourrez vous en contenter. J'aimerais que les choses soient claires, vous me parlez de gagner, non, non. Je vous rappelle votre mission. Essayez de la garder en tête cette mission-là. Me ramener l'astrolabe le plus rapidement possible. J'ai ça en tête. Est-ce Excusez-moi, que allez-y, vas-y j'ai une petite Onizuka. remarque. Si on gagne et qu'on arrive premier et que du coup on aura été les Mhm. plus rapides, Exactement, Ouais. donc on doit Mhm. gagner pour ramener le plus vite possible l'Astrolabe. exactement. Ouais, mais le problème, c'est que si vous revenez du phare de Crypsos directement, vous allez revenir en 3 à 4 jours et si vous finissez le tour du continent de Jaildar, il vous faudra, plusieurs semaines, Mais si si vous on a voyez ce que je veux l'astrolabe, dire? on peut prendre le temps qu'on veut. Donc en fait, il faut qu'on abandonne la course, à partir du phare de Crypsos, quoi. On n'a pas le choix. Faut qu'on tue les Ah ouais, participants et qui, par ouais. définition, on gagne, quoi. Ouais, c'est ça, il faut qu'on se débarrasse de tous les participants avant la première étape, quoi. On est d'accord, Oni, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est chaud, Je hein. les regarde un petit Mhm. peu genre, ils sont sérieux? À ce Ah, qui mais L'objectif, en les en gars, c'est fait, quand même de ramener l'astrolabe, c'est pas de finir tous en taux, là. Enfin, on moi, je est vous dis d'accord. ça, je mais veux non, pas mais non plus, attendez, il me semble que dans dans cette course, tous les coups sont plus ou moins permis. Moi, je Bon, me après, permettrai c'est Oui, après pas, non, avoir on mais est moi, d'accord, je suis mais je assez veux dire, d'accord avec lui, c'est après s'ils avoir nous lu le attaquent, règlement. on va se défendre, quoi. ah Donc, oui, non, mais ça, évidemment. Alors ça, c'est sûr C'est bien. qu'avant qu'on nous porte atteinte, il en faudra. Mais, effectivement, si on peut éviter de tuer tout le monde, pour éveiller, un quelconque, soupçon, ce serait Alors, bienvenu. On dit: «On à tue tout le chaque monde, édition seulement si c'est nécessaire». Comme voilà, à ça, c'est chaque clair. édition, il y a des navires qui disparaissent parce qu'en fait, il y a comme une trêve et d'ailleurs vous avez pu le voir dans la ville de Pont d'Argent. Il y a une population qui a pas d'habitude en ville, c'est-à-dire qu'il y a même des pirates qui sont là, qui sont d'abord, qui sont en temps normal chassés de la ville. Il y a même des brigands. C'est comme si, il y avait une espèce de trêve et où les lois étaient un peu avortées et là, pendant la course, le but du jeu est d'arriver. Les navires n'ont pas le droit d'être attaqués. Il y a comme une loi, qui est passée, une loi, que les gens sont censés respecter, mais chaque année, des navires disparaissent. Donc on peut se douter que certains n'emploient pas que des moyens légaux. Mmh. Ça me rappelle une chanson. Après, Mmh. moi, j'entends ce que tu dis et pour le coup, Rai, tu sais très bien comment je fonctionne. Il n'y aura que des moyens légaux d'employer
Mais T'inquiète j'y pas, il y a compte bien, j'y compte quelqu'un bien. qui ne m'attaque pas, tu sais Je bien comment je rappelle fonctionne. aussi que l'idée, c'est de ramener l'astrolabe. N'attirez pas trop l'attention sur vous, s'il vous plaît. Voilà, faites en sorte de rester relativement discret pour mener votre mission à bien, s'il vous plaît. De toute façon, il faut qu'on aille récupérer notre nef, si je me rappelle bien, c'est El Gitanos là, comment il s'appelait notre ami, Sheldon. Sheldon Sheldon, ouais. Sheldon El Gitanos, Mmh. on va aller Sheldon main de cuivre. Et le d'ailleurs, revoir lui. faites en sorte que je n'apprenne pas, par le biais des nouvelles, que le phare de Crypsos s'est écroulé parce que, plusieurs énergumènes l'ont fait exploser pour une, raison ou pour une autre. Voilà. Bon, Essayez Arrivé d'être qu'une plutôt fois. discret. Oh, La faute tout de suite. d'hommes mal intentionnés, ce sera Voilà, absolument mais c'est pas quoi je ces accusations là? la Non mais faute de l'ordre, franchement. Ouais, ce n'est pas une accusation, c'est une Oui, anticipation. ouais, Voilà, ouais, si vous voyez ce bah. que ah je veux mais dire. Gerly, toi tu sais mentir de toute façon, ça ne trompe personne ouais. quoi. Oui, Laisse bon, pas bah, moi je vais y aller, hein. On se retrouve chez Sheldon, hein. Puis Alors, il vous sort de avez la pièce 3 jours vexé. devant vous, vous avez 3 jours devant vous, Bon, je reviens parce qu'il y a des heu explications. et donc pendant ces 3 jours, vous avez votre navire à récupérer. Après ça va être une formalité, hein, il suffit d'envoyer quelques personnes le récupérer, c'est pas un souci. Le navire à récupérer, vous avez également, et bien, l'inscription à faire et pour ça, l'inscription a lieu justement, et bien, devant la grande bibliothèque, d'accord? Ensuite, une fois qu'il y aura l'inscription, le jour d'avant la course, il y a le défilé, la présentation des équipes. Alors c'est un défilé, voilà, où, les dirigeants de la ville de Pont d'Argent essayent de mettre un petit peu les petits plats dans les grands, donc vous défilez sur des petits chars, vous êtes présentés sur un podium, par une personnalité de la ville. Le lendemain, au lever du soleil, sur une colline à l'est de la ville, pardon, qui domine, Pont d'Argent, eh bien le départ est donné. En fait, le départ, toutes les nefs sont au sol, sont, arrimées au sol et dès que le départ est donné, les amarres sont larguées et à partir de ce moment-là, vous avez sur la première étape à peu près 2 jours pour vous rendre dans la ville d'Oracre. OK. OK. Voilà. On connaît le nom des participants là ou peut-être pas encore? C'est trop tôt? Non, non, non. Alors on sait déjà, vous voyez, il y a pas mal de paris qui se font sur cette course-là. On sait déjà de sources sûres que le gagnant de la dernière, édition de la course des 5 ans, un pirate qui s'appelle Bartaz Lagertha. Ouais, ouais. Je crois que vous avez eu un peu maille à partir avec lui ou avec son équipage, C'est et bien, possible. participera à la course, ça c'est sûr, parce que il a son accès qui lui est offert étant donné qu'il avait gagné la dernière fois. On Alors, il va reconnaître son bateau. Oh on non, on a l'a camouflé. Il y en a pas j'ai qu'un, hein, tu sais. j'ai ouï dire que, et alors là, ça serait vraiment une nouvelle assez phénoménale, que, le prince lui-même, c'est-à-dire le comte Raymond de Pont d'Argent, le fils du seigneur de Pont d'Argent, participerait à la course. Ce Oh serait un Richard. concurrent, alors ça serait c'est un jeune homme qui est très sûr de lui, très, très sûr de lui, qui a beaucoup de moyens, donc ça risque forcément d'être un adversaire redoutable. Il risque aussi d'avoir un équipage, le fleuron des pilotes ou des machinistes, j'imagine, qui vont l'accompagner. Tu peux nous Après rappeler pour son le prénom reste, s'il te plaît, Rai? Redmond de Pont d'Argent. Ah, Redmond. Redmond, ce sera Redmond, Redmond Redmond, ce sera un peu mon rival, hein, je vous le dis déjà. voilà. Il me Donc Oui, dérange, alors, j'imagine que si c'est le fils, du seigneur de Pont d'Argent, nous éviterons éventuellement de le blesser pour, nous attirer des ennuis. Vous êtes et bien d'accord avec moi? c'est, de ça que je parlais justement. Mmh. Je fais un peu Moi, minimax et je dis: «Oui, oui, d'accord». C'est mmh, exactement ce que je sous-entendais. Ricky, je pense que j'entends chez toi la voix de la raison. N'hésite pas à les ouais. remettre un petit peu au pas, quand tu vas voir qu'ils ont tendance à déborder un petit peu. Je compte sur toi. Je Bah, me je tourne vers Oh, ma sœur, et je fais en sorte qu'ils entendent pas, c'est juste une petite aparté et je lui dis: «Mais d'habitude, elle nous envoie pas une équipe de bras cassés comme ça, on est d'accord?» Et moi, je lui réponds, mais par contre, vous entendez, maintenant, je commence à comprendre pourquoi on est payé autant pour cette mission. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que moi, tout de suite, je suis dans une provocation. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que moi, je suis pas spécialement payé pour être accompagné d'un pilote médiocre et d'une machiniste. Et non, Moi, c'est noté. je vous accueille avec bienveillance, hein. Oh là là!
Je crois que je vais commencer à me vexer, donc Oui, bah, on toi, on Alors on va lui, vite c'est sa s'arrêter. ça fait longtemps que je spécialité. connais ta qualité de machiniste, hein, Jerry. Putain, là, Donc, si vous avez fini pareil. de vous échanger des amabilités là, j Pardon. je vous propose de vous mettre d'accord sur le programme, sur, qui fait quoi. Parce que même si vous avez 3 jours devant vous, ne traînez pas, il va falloir, faire les choses dans l'ordre et bien. Juste une petite chose, pour les gars là, pendant la préparation, vous avez regagné, tous vos points de chance. OK? OK, Ah, On est Ouais, sur une nouvelle bon à savoir. session, vous regagnez tous les points de chance, vos PV sont full, OK, OK. OK? c'est Par good. rapport ouais, à ça ouais. et Ouais, j'avais vu ça, ouais. voilà. Allez-y, dites-moi, que Pas récup. faites-vous? Comment vous organisez-vous? Eh bien, en tant que grande sœur et pilote un peu, voilà, je m'avance vers, Joe et vers Mog. Je leur dis: «Eh bien, écoutez, je pense qu'il est de notre devoir, compte tenu de nos compétences, d'aller récupérer le navire en tout premier pour effectuer quelques manœuvres, essayer de voir, s'il y a des choses à revoir sur ce navire. Vous êtes d'accord pour me suivre?» Complètement, complètement. Je regarde mes frères et Ouais. je suis pas abasourdi, mais tu sais, j'écoute, Mm. je les regarde, On est bien. tu sais, dis donc, Ouais. il y a du tempérament. Moi, je baisse pas les Ouais. yeux, mais laisse faire. Je dis: «OK, bien Ouais. sûr, on va aller voir si tout fonctionne Et, bien». Et du coup, je me et pointe on est. devant Ricky, qui m'avait clairement oublié, dans ce qu'il vient de proposer. Je lui dis: «Alors par contre, comme c'est moi qui ai négocié avec Sheldon, eh ben, je viens et c'est moi qui parle, hein, OK? Ah Que les oui, choses Et soient bien c'est claires, hein». et eh Voilà. c'est bien, si vous vous qui le nous voulez. suivez. Mm. C'est nous qui allons et vous nous suivez et pas l'inverse, hein. On est d'accord. Eh bien, Ouais. soit, faisons comme vous le Ouais. souhaitez. Non, mais On on moi est qui oublie d'accord, pas les gars. moi qui oublie pas d'en placer une, je dis: «Vous voyez, avec qui j'ai affaire Oh tous les jours? putain. Allez, allons-y là». Je pense Je que vous voyez, c'est pas un sourire, c'est juste je retrousse un peu les babines, vous voyez les dents, mais c'est un vrai sourire, hein. Voilà. Ouais, Alors, ouais. juste Ah ouais. pour que vous soyez, dans les temps, vous êtes le lendemain là. Il est trop tôt pour aller chez Sheldon tout de suite. Ouais. Ah, Ouais, parce que là, il y a Oui, c'est qu'une bien ce qui nuit me qui semblait. s'est passée, le temps de remettre la nef. Rai vous dit que vous ne pourrez pas la récupérer avant le lendemain. D'accord et on D'accord? aura quoi? Bon. On aura quoi? Une caravelle? Non. Alors c'est une, que je te redise de mémoire, c'est une f pas une frégate, je vais te redire ça. on c'est un petit ouais, un petit truc C'est une caravelle à viatolite. qu'on avait OK. piqué, pour contexte. Mais de toute façon, Mmh. tous les participants partent sur le même modèle de bateau, de nef. OK, Ah bon? d'accord. Ah bah C'est ça. imposé, c'est imposé. OK. Ah bah Et ça. Ah bah l'ancien ça tombait navire, bien que c'était le bon modèle. Coup de peau, c'est ça. coup de Pour peau. information, moi, quand j'interviens, je te dis, le navire qu'on a, par contre, appartenait, à l'ancien vainqueur, en fait, hein, au favori de la course. On l'a un peu retapé, on a Alors fait en c'était sorte un que de ces voilà, il Ouais. faisait partie de sa flotte voilà, c'est ça. et C'est donc pas forcément le l'objectif, nôtre, mais bon. OK. voilà, Mmh. quand ils l'ont Pas récupéré, forcément. ils l'ont fait là, ils l'ont mis chez quelqu'un qui avait pour mission de le camoufler, de le pimper D'accord. un petit peu aussi Ouais. et voilà. Donc c'est Bah, pour ça, ça demande un petit peu de temps. dans tous les cas, même si on peut pas le récupérer de suite, de ce que je comprends, je vais quand même voir le chantier, l'avancement, tous les jours pour, voir où ça en est, pour, voir justement les améliorations qui ont été faites, juste pour, prendre la température et surveiller un petit peu, quoi, voilà. OK, alors moi, ce que vous allez me dire, c'est est-ce que vous vous séparez? Qu'est-ce que fait chacun dans cette journée qui alors soit vous vous projetez de faire des trucs en particulier, soit on peut faire une ellipse assez rapide. À vous de me dire si vous avez des choses de prévues pour cette journée. Donc tu J'aimerais bien. disais alors vas-y, dis. Alors d'abord, Ouais. depuis tout à l'heure, je pouffe de rire, avec leurs échanges là, ça me fait marrer et puis à un moment donné, je leur glisse, à mes frangins, hein, qu'elles vont vous piquer vos places directes là. Alors, Mais 2 places de quoi? Il y a pas 2 places là, Elles ont l'air 100 fois plus compétentes que vous. il y a pas d'histoire de place, Tu non, mais vois? qu'est-ce que Ça tu dis me là? voilà, tu Super. sais, je me Non, non. retiens comme un gamin de me marrer, quoi. là, moi, où je vois Gerly qui a l'air un peu plus renfrogné, moi, je me dis: «Ouais, t'inquiète, t'inquiète, moi, j'observe, on va voir si on me pique ma place. Personne touche à ma barre, moi». Et donc et donc Peut-être du coup, qu'on je qu'on va franchement, voler Il a droit fait mettre maintenant. une moumoute spéciale sur la ouais, barre, tu grave. sais, Moi, de léopard. je prends le pli de suivre, moi. Je suis t'inquiète, Tony, tu me connais. Moi, j'avais une petite question par rapport à Vas-y. Arnalia.
Juste savoir si elle allait bien, je vais essayer de la voir, régulièrement pendant les 3 4 jours qui vont rester là, Alors, voilà, je vais lui dire que je OK. reviendrai vite. Pendant l'échange que vous avez eu là avec, alors je redis pour les filles, Arnalia, c'est une petite elfe que les garçons ont rencontrée, voilà, il y a quelques jours, qu'ils sont même allés sauver, au péril de leur vie dans le fléau. Et en fait, c'était un piège qui leur était tendu par justement ces pirates qu'ils ont exterminés et qui avaient à leur tête une personne, bien particulière, mais ça, ils vous le raconteront s'ils en ont envie. Mais bon, bref, Arnalia, vous voyez, c'est une petite elfe qui est là. OK. Alors ça vous étonne dans le sens où, en fait, les elfes dans le monde de Jaildar sont pas hyper courants. Vous savez qu'ils habitent dans une république, la république de Ganeria, qui est en fait au nord-est du pays. Au nord-est, c'est en fait, il faut imaginer une forêt tellement immense qu'en fait la cime des arbres, le pied des arbres est dans le fléau, donc dans le brouillard, et la cime des arbres est à l'extérieur. Et en fait, ils habitent Mmh. au-dessus du fléau. Et ils ont comme particularité d'être une population, alors comme souvent les elfes, assez refermée sur elle-même, mais ils ont aussi réussi à créer une espèce de symbiose avec le fléau et ils sont réputés pour avoir élevé donc des créatures qui venaient du fléau, ce qui est parfaitement incroyable. Et Et donc, il ce y en a sont des très peu dans légendes le ou monde. on sait que c'est vrai, Ah non, parce que même vous, en tant que machiniste et que pilote, pas forcément les autres, vous avez croisé quelques vaisseaux comme ça. Moi, Alors j'allais Ah oui, dire, d'accord. moi, d'avoir voyagé un peu, j'en ai entendu parler quand même, ouais, hein. ouais, et puis vous en croisez de temps en temps, mais c'est très rare. Et puis une petite elfe comme ça, c'est vraiment très, très rare parce qu'en fait, les elfes, ils se reproduisent tellement peu que les enfants elfes sont très précieux pour eux. Et là, d'avoir cette petite elfe-là, bah, ça vous fait tiquer, ça vous fait dire: «Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là?» Et vous la voyez qui avance et puis pendant toute la conversation, elle s'est collée à Onizuka. Elle s'est mise à côté comme ça et puis elle tu vois, Onizuka, elle te prenait par la manche comme ça. Puis à un moment, tu sens Arnalia qui te tire par la manche et qui te regarde avec ses grands yeux implorants. Que fais-tu? Je lui demande si ça va. Elle te regarde, elle fait: Oni, tu vas m'emmener avec toi?» Hem, Comment dirais-je? Puis là, je regarde un peu paniqué tout le monde, enfin, je regarde en panique un peu tout le monde, Bah non, Oni, heu, tu peux pas emmener une gamine, c'est pas possible, tu te rends pas compte, «Oni, Ouais, Oni, tu c'est vas pas pas comme me laisser là, ça. tu vas m'emmener avec toi?» écoute bah, si Arnalia, Ah là là. bah, Allez, débrouille-toi, Oni. peut-être qu'il y aurait une place de mousse, non? J'entends Oni, galérer, hein, et Non, mais non. je me mets à genoux devant la petite et je lui dis, «Écoute, j'ai rien dans les poches», je fouille un peu et j'essaye de trouver un truc à lui donner, mais j'ai rien. Du coup, peine perdue, mais À je lui part dis: une «É flasque de écoute», whisky? et c'est ça. Je dis: «Écoute, tu sais que les grandes personnes ont des choses d'adultes à faire et il va falloir que tu nous attendes bien gentiment et tonton Oni, viendra te voir à chaque fois que nous ferons escale ici, mais pour le moment, tu ne peux venir avec nous. Elle te C'est trop regarde avec dangereux». un œil interrogateur, elle fait: «Parce que toi, tu es un adulte?» Oh, tu commences à emmerder, elle a marqué un point là. et elle Avoue qu'elle a marqué un point. Ouais, c'est vrai elle que. te regarde Pauvre Jo depuis le début. je suis touché, Ça, je dis: c'est «Bah, notre écoute, tu sais soirée, les quoi, gars. Onizuka, C'est démerde-toi avec, elle défoncé. m'énerve celle-là, allez, hein». Moi, je me Oni casse, et je sors de elle la pièce, je dis: «Bon, moi, je vais voir le Je vais Logitech lui dire, là». «Bon, on va réfléchir, on va réfléchir. d'accord. On va voir». Bon, bah, Heu, Oni, tu sais que je suis là et je t'attendrai là. Je vais préparer même mon pactage. On Ça s'attend me là, hein? paraît dangereux Très quand bien. même, hein. Ça me paraît Mais dangereux. tu sais très bien que je suis rapide, tu m'as déjà vu courir dans les rues de Pont d'Argent. Non, non, je crains rien, je vais préparer mes affaires. Allez, on Et s'en tu va, vois qu'elle Oni et tu Oni, vois on se qu'elle, casse, on se heu, casse. tu vois qu'elle va dans l'arrière-salle là et puis qu'elle monte dans les étages. Oni, tout OK, le monde, on y va là, c'est le moment, faut pas laisser la ça petite On finir est marche. avec là? nous quand même. Ah, Ouais, On est vous là êtes Oui, là, oui, ou ouais. vous pas? êtes là. oui, Oui, vous oui, êtes vous Eh êtes tous là. là. ben, je dis, apparemment la relève est vraiment assurée dans votre groupe. Par contre, je tiens à préciser que s'il se passe quoi que ce soit avec cette petite, vous en serez responsable.
Non, mais c'est Mais pour il ça est qu'on hors va y de aller. Moi, question. Oni, Wow, wow, Oni, wow. c'est Oni, moi j'ai dit non, Non, dès le mais départ. venez, on sort d'ici. Ouais. Rail, bonne journée. On se casse. On la laisse. Elle descendra. Il y aura personne. Et c'est bon, un chagrin, ça arrive. Hein. On a tous connu du Ok. chagrin. Horrible. Allez, on y Vous, va. Et Ah, le vous sortez, affreux que vous êtes. Et si donc la petite est franchement. J'ai une partie. larme à l'œil, hein. Ouais, vous C'est sentez de qu'Oni l'eau. est pas bien derrière. Dites-moi, que faites-vous? Est-ce que cette journée, vous voulez, la Ouais. faire roleplay à aller voir, ce que fait là où on est Sheldon, mais il n'aura pas fini? Est-ce que vous avez d'autres choses à faire? Dites-moi. Non, moi, je suis pour aller voir la nef, etc. Forcément. D'accord. Je préfère m'assurer aussi que Ouais, on fasse faites une avancer ellipse des ou pas. Dans travaux, tous les quoi. cas, c'est là-bas que je vais, quoi. Je suis Ricky Ouais, là-dedans. OK, donc vous ouais. vous déplacez tous ensemble? Mhm. Ouais. Alors, Ok. moi, en Ouais, tout cas, ouais, on va rester ensemble. Ouais. OK, très bien. Donc vous retraversez, Pont d'Argent, vous allez vers le nord et là, changement d'ambiance complet, vous arrivez dans des petites ruelles, quartier très sombre. Même si, vous êtes en pleine matinée, vous voyez des odeurs d'urine, d'excréments, des gens qui mendient sur les côtés, vous voyez que vraiment la vie est pas simple de ce côté-là. Et puis vous traversez, vous arrivez dans une zone au nord que je vous avais décrite la dernière fois, où c'est un petit peu plus aéré, mais c'est plus à base de terrain vague et tout au bout, le long de la rivière, un espèce de grand entrepôt qui a vraiment des dimensions assez importantes et la première chose, les filles, que vous remarquez quand vous arrivez à une centaine de mètres devant l'entrepôt, c'est qu'il commence à y avoir des petits roquets, des petits chiens qui s'approchent et qui aboient, qui sont là à essayer de vous chiquer les mollets, à vous mordre le bout Ah, super. des pieds, qui vous tournent autour, qui grognent comme ça, qui vont dans tous les sens, puis vous approchez et vous voyez que devant cet entrepôt, il y a, pas mal de monde de rassemblés, c'est surtout des hommes. Surtout des hommes, qui sont, à la peau un peu burinée, qui sont, très hâlés et puis qui ont pas mal de cheveux bruns ondulés comme ça, qui tombent avec une bonne grosse moustache, tu vois, devant et qui sont en train de boire, assis sur des fauteuils à l'extérieur et quand vous arrivez, tout le monde s'arrête, vous regarde. Il y en a un qui se lève comme ça, qui dit rien, silence total. Il disparaît, dans l'entrepôt et au bout de quelques instants, les gars, vous voyez, vous reconnaissez Sheldon qui sort comme ça, qui s'approche de vous. Alors les filles, pour vous le décrire, Sheldon, Le roi du mulet. c'est voilà, déjà, il a la coupe à la MacGyver, il a une grosse moustache, 2 balafres comme ça qui lui font comme un sourire qui va jusqu'aux oreilles, mais vraiment des cicatrices très, très impressionnantes. Il est sec comme un coup de trick, c'est terrible quoi, il a la peau sur les os, mais vous voyez que c'est que du nerf quoi, c'est quelqu'un qui est assez, voilà, c'est assez impressionnant et puis il s'approche comme ça de vous, il fait: «Qu'est-ce que vous faites ici? Mmh. Qu'est-ce que vous faites dans moi? Vous Je attends pas moi, je me la tourne nef elle est pas prête, hein. vers tout le monde, je fais: «Bon, laissez-moi faire, je l'ai bien pratiqué». Qu'est-ce qu'il veut Je là? dis: «Ah, ça va Sheldon, comment tu vas?» Puis je lui tends ma poigne comme ça Ouais, pour, qu'est-ce que tu veux? bah, on vient juste faire un tour quoi, voir comment ça avance quoi, Quoi, voilà. tu crois que je sais pas faire mon boulot? Ah non, Tu crois que nous on sait pas faire la famille? je suis convaincu que tu fais très bien ton taf, mais j'avais Ouais, envie comme ça de profiter de l'après-midi pour, c'est la matinée d'ailleurs, la ouais. matinée pour venir jeter un œil quoi, tu vois? OK, OK, OK. C'est Hein, qui les 2 là? Il pour regarde, voir à il jette un œil vers les 2 filles derrière, il fait: «C'est qui les 2 là? Je les connais pas, hein. ah bah, elles sont Vous êtes avec qui nous, vous? c'est Vous êtes qui vous?» c'est Ricky et Mog, c'est voilà, OK. machiniste et pilote, elles sont avec nous. Elles sont avec vous? Vous pouvez me Ouais, faire voir? ouais, c'est bon, Ouais t'inquiète. Elles sont et bien, elles sont cool, elles sont sûres. Tu peux ouais, voilà. OK, OK, OK. Bon, vous voulez voir en voler un? Ah Ouais, bah, pas de ouais, souci. ouais, carrément, ouais. Regardez maman. Il Avec se Je plaisir. retourne il se retourne comme ça, vous voyez que tous les gars qui sont autour avec leur verre vous regardent passer comme ça d'un œil suspicieux, tu vois souvent un œil fermé, façon ils sont une quinzaine, mais à eux tous, ils doivent avoir une vingtaine de dents à peu près, s'ils les mettent tous ensemble. Vous voyez des il y en a certains qui partagent des dents d'ailleurs. «Tiens, je te prête voilà, une certains dent». qui se prêtent des dents, il y a plus de dents Ah! il y a plus de dents en métal ou en or que de dents normales et donc, par contre,
là où c'est assez étonnant, c'est que quand vous rentrez dans l'entrepôt, il y a cette première pièce. Alors il y a du matos un petit peu partout. Par contre, il y a quand même du matos de qualité. Mais c'est un bric-à-brac pas possible. Et là, il ouvre la porte du grand entrepôt. Et là, vous voyez vraiment, vous êtes assez impressionné parce que ce qui à l'extérieur paraissait comme un entrepôt un peu bordélique, entre guillemets, là est rempli en fait de matos, de bons matos. Il y a même, je vous rappelle que dans le monde de Jaildar, les nefs utilisent des spores pour l'éviter, donc c'est des espèces d'immenses champignons qui coûtent une fortune, qui sont la propriété d'un peuple qui est dans le nord de Jaildar et qui a fait sa fortune grâce à ça. Et là, vous voyez plusieurs sports. Alors déjà, les sports, ça coûte très très cher. Donc il est capable, heu, c'est quelqu'un que vous voyez qui est capable de posséder des choses comme ça. Vous voyez plusieurs Mmh. carcasses de nefs, un ring dans un coin, des instruments de muscu et puis vous voyez du monde qui bosse et aussi vous remarquez que c'est un toit qui est possible à ouvrir. En fait, c'est un toit qui, avec un système de palans et de levier, peut s'ouvrir en son milieu et au milieu, vous voyez une nef qui est en train d'être, complètement poncée et vous voyez qu'il reste un petit peu de noir derrière. La coque devait être entièrement noire, elle est complètement poncée. Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est vraiment une fourmilière dessus. Et les gars, vous reconnaissez votre nef qui est en train d'être vraiment, qui est recouverte de personnes en train de bosser dessus. Que faites-vous? Ah, bon, on fait le tour, on regarde un petit peu là ce que ça donne, tout ça, on voit, elle est vraiment changée quoi, elle est méconnaissable. Ouais, alors déjà, en fait, donc les sports, étaient retenus par des cordages qui ont été entièrement changés. Vous voyez que tout a été poncé. Vous voyez également que le château arrière, il y avait des vitres qui étaient brisées, il a été refait. La barre au-dessus, eh bien, tu peux voir, Joe, d'où tu es, qui a une magnifique peau, un peu zébrée qui a été, une moumoute zébrée qui a été De collée sur le gouvernail. de toute façon, je regarde que ça, hein. Drôle. Je regarde moi, j'ai l'œil fixé sur le gouvernail et je me dis: «Qu'il fasse pas n'importe quoi». Intérieurement, je me dis: «Que ça fasse pas n'importe quoi» parce que je vais lui apprendre moi comment ça fonctionne la vie, Alors, vous ça c'est voyez sûr. Sheldon qui fait: «Ah, venez dans le tour, on va derrière déjà. Regardez là. Là, on est en train d'installer de nouveaux réacteurs. C'est Ouais, c'est bien. costaud ça. Ouais, c'est du costaud, vous allez voir, vous allez pouvoir y aller. Moi, je vous garantis, personne ne va vous rattraper avec ça». Alors, vous voyez qu'effectivement, il y a 2 réacteurs, les réacteurs ont été changés et il y a 2 réacteurs alors, qui sont vraiment rutilants, quoi. C'est vraiment du beau matos qui sont mis à l'arrière. Et puis il vous fait faire le tour comme ça en vous expliquant qui est en train d'être fait et effectivement, heu vous voyez que, et clairement ça bosse bien, quoi. Il y a du taf fait dessus. Que faites-vous? Rien, je moi je Je lui demande si on peut jeter un œil à la machinerie. Beh, bien sûr, et il vous emmène, il vous fait Je monter, hop, il y a un je corps. jette un œil comme ça un peu génial à moque, je lui fais: «Bah, viens, viens avec moi, bah, viens quoi, enfin, bah, on y va quoi», enfin, ouais, bon. Oui, j'en Puis j'arrête. il est pas à l'aise en fait, Jerliga, hein. Et donc vous rentrez dans cette nef. Alors, c'est pas non plus une nef dernier cri, mais c'est une nef qui a été bien refaite. Et puis quand vous allez, vous descendez, alors c'est une nef très simple, hein. On a notre pont supérieur et puis on a un pont inférieur sur lequel il y a tout. Alors à l'arrière, il va y avoir les machineries. Vous avez un endroit pour le stockage. Vous avez également 2 cabines avec 4 couchettes à l'intérieur, plus une autre cabine avec, un grand lit double. Mmh. Oh, c'est Donc pour moi, ça vous arrangerez. Et puis c'est vrai que direct. vous voyez qu'il y a du monde partout qui s'affaire à l'intérieur. Ils ont tous la même coupe de cheveux, tous, 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 même les enfants. Et vous arrivez dans la machinerie et puis vous voyez effectivement, bah, c'est une machinerie, aviatolite qui au premier abord a l'air en bon état. Que faites-vous? Bah, je vérifie cette histoire de turbo là, il avait dit qu'il ajoutait un turbo. Je veux voir Alors comment c'est monté, tu sais, effectivement, en fait, il vous installe plusieurs améliorations. Il y a déjà ces réacteurs. Il y a, au niveau du gouvernail, je vous rappelle, donc il y a cette espèce de turbo, c'est plus au niveau des réacteurs, mais en fait, on imagine que tu as pour le roleplay, que tu vas avoir un bouton sur lequel tu vas appuyer, qui va te mmh, donner un avantage par jour ouais, sur un jet au niveau de la machinerie, au niveau des réacteurs. OK. Ensuite, vous aurez, également un avantage sur les manœuvres
au niveau du gouvernail, un avantage par jour également. Et puis, vous avez également, 2 canons en plus qui ont été installés. Donc on est à 4 canons? Ouais, vous en Oh! avez 2 2 sur chaque bord, Ça me plaît. de chaque côté. Ça marche? Du Mmh. coup, Et donc voilà, OK. ça Canon, avance super bien. vache. Franchement, ouais, vous voyez que c'est des vrais bricoleurs qu'ils savent y faire. Moi, pendant qu'ils sont en train de vérifier tout ça, discrètement, j'essaye un peu de monter, à la barre de mon navire, voir si tout coulisse aussi bien que j'ai envie qu'il ça coulisse. Que Et ça bah, tourne bien, que je suis bien à l'aise, donc je sais qu'ils sont en train de taffer, donc je veux pas trop les déranger, mais je m'immisce un peu, en travers des travaux. J'imagine qu'il y a bien une échelle ou quelque chose encore de sur le côté du navire et donc je monte discrètement pendant qu'ils sont en train de parler, hop, mine de tu rien. pas besoin de monter discrètement, hein, tu peux y aller, hein, les gens font à peine attention à vous, vous Bah, pouvez aller voir, hein. c'est ça. Et Bah, puis au-delà de Sheldon ça, vous le voilà, dit, c'est hein: «Vas-y mon gars, hein, c'est ton bateau, hein, tu peux faire le tour, hein, ah mais bah, je fais-moi confiance, hein, on bosse bien là avec ta famille». s'il m'interpelle, je lui dis: «Oui, oui, je sais bien que c'est mon bateau, tu me permets, j'imagine Mmh. d'aller voir tout ça, On toi a fait le tour. qui es si, professionnel, tu comprendras aisément que j'ai besoin de vérifier que tout va pour le mieux, mon Le frère, temps qu'il parlemente, je suis déjà dedans. et moi je me sens, que je la vois passer dans mon dos pendant que je suis en train de parler, je me dis: Mmh. mais putain, c'est mon rôle bordel!» Et donc vous voyez ça se faire, ce petit jeu qu'il y a entre eux, se dérouler et effectivement Ricky, quand tu montes sur la nef, et bah, là où, jusqu'à présent tu t'étais dit: «Oh là là, dans quoi je me suis embarqué?» Effectivement, tu te trouves sur un navire qui est en train d'être refait et qui est plutôt, qui même si, comme je disais, il est pas du dernier cri, te paraît plutôt solide. Il y Voilà. a c'est le poste des commandes, c'est vraiment exactement le même que dont j'ai l'habitude ou est-ce que, il a été, pimpé lui aussi? Alors en fait, c'est un poste qui est à l'extérieur. Il faut imaginer que sur OK. l'arrière du bateau, il y a un château arrière où là, vous pouvez aller, pour, bah, voilà, il y a une petite salle et OK. sur ce château arrière, vous avez un escalier de chaque côté qui vous permet de monter à, un gouvernail et en fait, il y a un espèce de siège qui a été placé derrière et là, on est vraiment sur quelque chose de très simple. On a des leviers un petit peu de chaque OK. côté. Basique, quoi. Parce qu'en fait, ouais, voilà, là, on est vraiment que sur le pilotage. Tout ce qui va être machinerie et cetera, ça va se faire depuis la salle des machines. Mmh. OK. Bah, une fois que j'ai vu ça, je redescends et je vais voir ma sœur, et je regarde ce qu'elle, elle regarde. OK. Hem, Mog, tu es avec Gerliguin, donc vous faites le tour et puis, tu vois ce moteur et même chose, tu as l'impression de quelque chose qui est dans son jus, mais, est bien retapé. OK. Non, franchement, ça te paraît très, très correct. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Bah, moi, je jette un œil, juste un coup d'œil parce que du coup, je sais comment fonctionne, enfin, je sais faire fonctionner les moteurs à Viatoli, donc du coup, j'essaie de voir si c'est bien ce que je connais, et cetera, pour pouvoir anticiper s'il y a un problème, tout ça. Et Alors vas-y, oui, excuse-moi. et du coup, je regarde, Gerliguin et je lui dis, «Tu sais les faire fonctionner ceux-là?» Pas d'un air de provoque, c'est vraiment une Alors question. en fait, justement, en fait, je voulais te, en fait, enfin, non, D'accord. mais enfin, un peu, mais Je te pas montrerai vraiment. c'est pas grave. Concrètement, quand tu, auras des jets, toi, tu peux le faire fonctionner, mais tu lanceras avec un désavantage. Oui, Parce que com tu n'es pas doué. parce que je suis pas Parce d'accord. que Que tu pas la ça parce veut que dire qu'il j'ai mal lancera 2 dés 20 et anticipé, gardera le ouais, moins bon. j'ai mal anticipé la course dans ma progression, des compétences et du coup, je n'ai pas coché la case, Alors au niveau 5. dis-moi si tu te trompes, Mog, mais Gerliga, en fait, quand tu la vois rentrer dans la salle des machines, elle a pas vraiment la même façon. Toi, tu es très pragmatique. Tu as l'impression qu'elle est un peu plus dans la sensation, tu vois? Elle passe sa main sur les différents cadrans, tout ça. Elle est pas en train d'essayer de voir tellement comment ça fonctionne, je pense que tu es peut-être un peu plus dans le ressenti. Ouais, Genre ça sentir la marche. température plutôt que de vérifier les cadrans, un truc Oui, comme ça? voilà, Elle je sait déjà, en limite trop fait. le bruit plutôt qu'à ce que le cadran va indiquer, je me fie à Ouais, ce genre de choses-là. OK. Mais ça se passe bien entre les machines et moi en principe, on s'entend bien. Et puis j'en profite, qu'on est que tous les 2 pour lui dire, «Bon écoute,
j'ai j'ai un truc à te dire. C'est pas forcément très simple. Disons que la dernière fois que je me suis lié d'amitié avec une machiniste, bon, bah, elle a disparu. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Alors, ça, c'est pas de ma faute, hein, j'y suis pour rien, mais bon, malgré tout, bon, bah, fais gaffe à toi, hein, parce que j'ai l'impression que voilà, autour de nous, il y a quand même parfois des trucs qui se passent. Donc, bon, bah voilà, quoi, fais gaffe, quoi. Enfin, Mais t'inquiète pas, j'ai puis, pas attendu que vous soyez là pour avoir la poisse, donc ne vous en faites ok. pas. Puis il baisse la tête un peu gêné comme ça, puis il se tourne, il fait bon, bah, je vais aller regarder là-bas, là, s'il n'y a pas un truc. Tu sais, un pas de patte sur l'épaule comme ça. Pas de patte, tu sais, avec ma grosse patasse blanche là. Blanche et noire. Oui, oui, bah, ouais, ouais, bah, Alors, doucement quand même, ouais. doucement. Est-ce que vous avez autre chose à faire? Dites-moi. Alors, à part ravaler ma fierté, moi, pas grand-chose. J'attends qu'on parte, moi, comme un gosse vexé d'avoir Tout été est bon, doublé. Non, Jail, dis-moi. moi, moi j'ai regardé un peu plutôt, parce que bon, là, tout ce qui est pilotage et tout ça, ça me regarde pas trop, j'y connais rien. Non, j'ai plutôt regardé les canons et tout ça, voir comment ça marchait, voir comment on pouvait les orienter, enfin voilà. D'après ce que Essayer tu d'assimiler un peu vois, le truc, quoi. en fait, c'est des canons, bah, du coup, c'est très, très fixe, hein. Donc ce que tu te dis, c'est que vraiment ça là, c'est vraiment le pilote qui doit être capable de faire une vraie manœuvre pour aligner. Ça doit pas être simple, tu te dis. Parce que là, on n'est pas comme Ouais, sur la putain, ça va mer être où chaud. on est vraiment, bah, dans toutes les dimensions. Donc vraiment le pilote doit être capable d'avoir une Ah ouais, grosse dextérité pour pouvoir aligner et pour pouvoir tirer. C'est ce que tu te dis. ouais. Si t'as un navire qui est plus en dessous, pouvoir se pencher et faire les. Oh là là, ça va être Ouais, chaud. ouais, ouais, voilà. Et Ouais. ça, ça fait Bon, partie de ce qu'on va essayer de mettre en place sur les jets, de ce que vous devrez essayer ah de oui, bien faire si sûr. jamais vous voulez les utiliser à un moment ou à un autre. On saute dans le vide avec une Ouais. corde attachée à notre torse, ça passe tout, tout seul. Ça se fait aussi. Ouais. Est-ce Pour que vous avez l'abordage, en tout cas, oui. Ouais, alors je vous réexpliquerai si jamais en temps voulu, on a besoin d'avoir une phase comme ça, je vous réexpliquerai les phases, d'ailleurs vous serez mes tests parce pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de faire des phases comme ça d'attaque, mais ça va être intéressant. Est-ce que vous avez autre chose à faire? Bon, écoute, Non. non, moi je considère que c'est bon. Je salue Sheldon et je OK. dis, hey, un sacré professionnel que voilà, hein, et puis je salue tous ses potes au mulet là. Et bon, les gars, on y va? On va peut-être Quand pas vous rester avec la bande à Basile toute la journée, non? Quand vous sortez, vous voyez qu'ils crachent tous par terre, quand vous passez au milieu, qu'ils vous regardent tous avec des yeux bien suspicieux, en train de mâcher des espèces de chics de vous ne savez quoi et vous ressortez, vous vous retrouvez dans la rue et là, vous allez me dire: «Est-ce que vous voulez aller faire quelque chose en particulier ou est-ce qu'on accélère la fin de journée?» Moi, je repasserais bien C'est la fin de journée. au magasin de crevettes, d'hier. OK, Bon après, important, pas de souci. Donc Onizuka reprend des crevettes, les autres? Moi, c'est moi qui paye, Oni, hein, tu vois, je lui en dois une. Puis c'est tout, après on peut aller à l'avant, mais T'as de l'argent, toi? mais c'est moi qui. Ouais, 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 l'argent que tu as caché pendant quelques années, Jerry. Ah non, bah celui-là, Et Vous le voyez castor. les filles que quand il a dit ça, Joe, c'est comme un espèce de gimmick qui revient de temps en temps. De temps en temps, vous les entendez charrier Gerliguin, à propos de la dès que ça parle un peu d'argent, vous voyez qu'il y a des petites piques, comme ça, mais vous savez pas a priori pourquoi, mais vous les sentez bien. Du Vous avez coup, besoin bah, d'explications, je vous le dis, hein, y a pas de souci. après à ouais. vous de voir si vous le remarquez ou pas. Sinon, sur la fin de la journée, en fait, vous allez être plutôt chacun, j'imagine, dans des préparations un peu perso. Vous avez des sacs à préparer, des choses comme ça. Vous pouvez revenir à l'auberge, préparer vos affaires. C'est une première chose. Demain matin, vous irez, eh bien, vous inscrire. Donc je vous rappelle, c'est une inscription qui se fait près de la bibliothèque et le jour d'après aura lieu le fameux défilé avant le départ de la course. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses ou est-ce qu'on passe directement, ou est-ce qu'on fait une petite ellipse sur la fin de journée et la nuit? Dites-moi. Je Moi, pense j'ai qu'on peut partir sur une ellipse, hein, parce que ouais. en dehors de OK, ça, ouais. parfait. Donc on imagine que là, vous avez préparé vos affaires sur la fin de la journée. Les filles, je vous ai pas demandé, vous logez où? Hé hé! Eh bien, c'est une bonne question, mais je pense qu'on a
Je Vraiment un pense petit endroit, quoi, nous 2, juste à nous 2. on vit ensemble déjà, Oui. sûr. Peut-être, j'imagine, tu vois qu'on ait pas un atelier, mais genre un point de chute, qui soit pas forcément une super baraque, mais dans lequel on a installé nos 2 lits et puis on traîne, un Vous petit peu la seriez plupart du temps. plutôt à même de dormir, dans un quartier plutôt, cossu, dans un quartier animé, dans un quartier, plutôt le quartier noir, le quartier le plus pauvre? Plutôt animé, je dirais Je préfère juste. animé aussi, moi. OK. Ouais. Donc vous allez être plutôt dans le quartier jaune, le quartier des commerces, donc pas loin OK, de là où les garçons ont une auberge dans laquelle ils dorment. D'accord? OK, OK. Très bien. Donc vous Top vous dans donnez ces rendez-vous escaliers. le lendemain. Vous savez que, les inscriptions alors il y a une dizaine de navires chaque année qui sont en course. Les inscriptions, il y a déjà eu une pré-inscription qui a été faite par les membres de l'ordre, par rail. Donc vous êtes attendus le lendemain, même chose, au lever du jour, devant la bibliothèque de Pont d'Argent et vous devez venir avec une certaine somme. Bah, l'inscription, c'est 5 000 pièces d'or. Donc c'est une somme énorme, tout à fait conséquente et vous devez tout l'équipage doit venir à ce moment-là pour se présenter et puis, procéder aux formalités d'usage. Est-ce qu'on avance directement jusqu'à ce moment-là? OK. Bah, Ouais. oui, après, moi, je veux voir, s'il y a pas moyen de magouiller au niveau des prix quand on arrive, hein, mais oui. Alors, vous passez la nuit, les filles, vous retournez chez vous, tout le monde est un petit peu nerveux. Ah, en fait, la course des 5 ans, c'est réputé dans tout Jaildar. Jamais vous n'auriez pu imaginer que vous y participeriez un jour. C'est vraiment, la plus grande course, on en parle partout, le vainqueur est acclamé, pendant plusieurs années, est vraiment connu, partout dans Jaildar. Donc là, vous allez y participer. C'est quand même un événement, surtout quand on est pilote et machiniste en plus. Vous allez vous confronter aux meilleurs pilotes et aux meilleurs machinistes de tout le continent. Hem D'ailleurs, par Ouais, pardon, vas-y. hem, enfin, je sais pas si tu as un nom sous le coude, mais j'imagine qu'on pas qu'on admire, mais qu'on connaît bien un petit peu le pilote, auquel on succède dans ce vaisseau? Puisque tu Alors disais qu'il avait appartenu au gagnant précédent, non, c'est ça? alors là où le Ouais. vaisseau que vous avez récupéré, c'est un vaisseau de la flotte de Bartaz Lagertha. C'est le Ah ouais. pirate qui a gagné la dernière fois. Mais c'est pas lui forcément qui était à la barre, c'était un D'accord, navire d'un de ses lieutenants. d'accord. De la On flotte leur a un peu Par piqué, contre, quoi. ouais, Voilà. il est possible que dans le bateau de Barthaz, celui qui va participer avec Barthaz dedans, il y a effectivement un pilote peut-être et Ah bah, un. lui-même est un pilote Lui est chevronné. pilote. Et oui, enfin voilà, il y a peut-être des noms comme ça en tout cas qu'on Vous connaît. connaissez de toute façon le nom de Bartaz Lagertha, c'est Ouais. sûr et certain. Mmh. OK. Il est vraiment connu comme le loup blanc. Il y a même une espèce d'immunité depuis qu'il a gagné la course des 5 ans, malgré que ce soit un pirate. Et Il assiste à des grands dîners, il est convié auprès des grands de ce monde. Il est vraiment connu partout en Jaildar. OK. d'avoir été pirate, tu me dis si je me trompe, le jeu, mais moi, de ce que j'en sais, c'est que je le porte pas trop dans mon cœur parce que, bah, justement, il fait, avec les grands de ce monde et qu'il est pas entre guillemets, dans les «bonnes valeurs» des pirates, entre guillemets, Ah, Enfin, c'est ouais, pas un c'est vrai peut-être un quoi. pirate un peu dévoyé, OK. ouais, C'est ça peut-être. pour moi, en tout Mm. cas, me concernant, je D'accord, considère que c'est un pirate dévoyé. d'accord, très bien. Donc la nuit se passe et le matin, eh bien, vous convergez tous et vous vous retrouvez, devant cette immense pyramide. Alors, pour vous la décrire, c'est un peu comme une pyramide aztèque et à l'extérieur, chaque niveau est, il y a de la végétation à chaque niveau et ça correspond à tous les climats que l'on peut retrouver sur Jaildar. Donc on a même un climat à un étage, c'est un climat polaire. Donc cette pyramide, elle est très particulière, comme ça, elle monte à une hauteur prodigieuse. Il y a des fontaines qui coulent un petit peu partout dessus. Et vous voyez que des grands chapiteaux ont été installés, des grandes tentes, comme ça, une grande allée, ont été installées dessus, devant la bibliothèque, pardon. Et il y a comme une allée qui a été faite, qui est quasiment vide de monde. Dedans, il y a des gardes qui passent. Sur le côté, il y a des spectateurs.
des spectateurs qui sont là et quand vous arrivez, c'est assez impressionnant parce que c'est comme si vous aviez une allée comme ça qui vous menait jusqu'à un chapiteau et de chaque côté, des spectateurs sont derrière des barrières et quand vous arrivez, vous entendez que, il y a pas mal de monde qui se tourne vers vous. Vous entendez des voix dans le public qui fait: «Mais c'est qui eux? Bah, je les connais pas eux. Tu les connais? Ils sont sur le programme eux?» Et puis vous voyez que ça cherche comme ça vous regarde: «Ah je les connais pas, bah, les 2 filles là, elles me disent quelque chose. Non, non ça me dit rien du tout ça». Et vous voyez que ça discute, et puis tout d'un coup, vous entendez dans votre dos une grande clameur. Vous entendez: «Ah là-bas, là-bas, regardez, regardez, derrière eux, derrière eux!» En fait, ils ne vous calculent pas du tout les gens et vous entendez qu'ils regardent derrière vous et avec des grands gestes qu'ils montrent derrière vous en acclamant et en frappant des mains. Que faites-vous? Moi, Bah, j'avance fièrement comme On- un pou, je regarde même pas derrière moi, je Ouais, c'est continue à clair. foncer. On est pour une Ouais, fois sur la on même parle. longueur d'onde, je crois. Ouais. moi, j'ai ma capuche devant la tête et en fait, j'essaie plutôt de me faire discret, quoi. J'ai pas forcément envie qu'on me remarque plus que ça. OK. Moi, je Bonnie, tu fais regarde, hein. quoi? Tu regardes, Mog? Ah bah Ouais, ouais. je regarde et j'applaudis aussi. OK, d'accord. Donc en fait, donc vous voyez les 2 Non. pilotes là, les 2 pilotes qui avancent tout fiers et puis les autres, vous vous retournez. Gerliguen aussi qui avance. Alors les filles, vous voyez que lui, il a tendance à baisser la tête et à se cacher le visage et derrière, vous voyez un peu comme un cortège. Alors il y a un homme qui est devant, qui est habillé d'une espèce de tenue blanche immaculée. Il est blond, il a un sourire immense comme ça et il avance en Ouais. saluant de chaque côté la foule et vous ne pouvez pas vous empêcher d'entendre dans le public les gens acclamer et faire: c'est Redmond, regardez!» Et puis alors là, vous avez des jeunes filles qui tombent en pâmoison sur le côté, des hommes qui applaudissent: «Oh regardez comme il est fort!» Puis d'autres: «Oh regardez comme il est beau!» Et puis il avance, puis vous voyez qu'il salue comme ça la foule de chaque côté: «Bonjour, bonjour, bonjour!» «Oui, je sais, bonjour, oui, je sais, je sais, je sais». Et puis il avance comme ça et puis vous le voyez qui arrive, puis il vous calcule pas, il passe à côté de vous, et puis, vous voyez que les gens sur le côté, la foule se déplace pour: «Rainbow, Rainbow, regarde, Rainbow, Rainbow!» Et puis il avance et puis, vous voyez qu'il passe, il est suivi de, 6 autres personnes. Vous voyez dans son équipage qu'il y a, d'autres humains. Il y a même, un nain, il y a, un orc également et il passe comme ça. Les autres lui, il est passé devant et les autres le suivent sans trop regarder. Hem, je vais demander aux pilotes et aux machinistes de me faire un jet d'intelligence. Ah. Ah bah, de toute façon, j'allais faire une connerie. Alors, moi je sais plus, hein. Qu'est-ce qu'on me va? Qui Alors qu'on me Sur ta fait? tu regardes dans ta fiche Ouais, et tu cliques sur intelligence. OK. OK. D'ailleurs, mmh, François, j'en profite pour demander, est-ce que tu crois qu'elles ont choisi des caractéristiques, En tu sais, rapport avec l'intelligence? non, pas en rapport avec Supérieur. l'intelligence. Tu sais, Avec avantage. on a des caractéristiques avec avantage, ouais. Ah! Ça, c'est une bonne question, il faudra qu'on regarde. En tout Toujours cas, pareil. Alors, attends, vas-y. j'arrive plus à retrouver Tu double-cliques ma sur le nom de ton J'arrive dans personnage. ouais, mais je tombe sur, ma voix en fait. ah, tu vas Capacité. Alors, faut que tu Ouais. cliques, tu dois être sur capacité, il faut que tu Ah oui, cliques c'est à bon. gauche sur ta fiche. Caractéristiques. Et merci Oncle Pomme pour le follow. Alors, tu, J'ai une question. Joe, Dire merci tonton. Joe et Ricky, en fait, vous êtes un peu dans la compète tous les 2 et vous êtes plus en train de vous regarder l'un que l'autre comme ça, en essayant d'avancer fiers. C'est limite à celui qui marchera un petit peu plus vite que l'autre, tu vois? Vous êtes un petit peu devant on les se perd autres. pas l'intelligence, ça c'est clair. Gerliguen et Mog, par contre, vous pouvez pas vous empêcher de remarquer le nain qui est, derrière dans l'équipage. Mmh. Parce qu'en fait, c'est pareil, il s'appelle, alors attendez que je retrouve, Pairaz Guéran. Pairaz Guéran, il est Ah, très connu parce que c'était un nain des Montagnes Bleues, qui sont très connus les nains des Montagnes Bleues pour avoir des vaisseaux à vapeur et qui ont vraiment, une armée très importante et ce Pairaz Guéran, c'est, le pilote
de l'armée, le plus connu, le machiniste, pardon, le plus connu de l'armée des Montagnes Bleues. Et pour D'accord. vous, il a même un grade dans l'armée des Montagnes Bleues, il est commandant. Et donc, Ah ouais. vous vous demandez ce qu'il fait là parce que normalement, Aider. il devrait être en service. Là, c'est un petit peu étonnant de le trouver là. Vous savez que, ouais, il a une réputation vraiment importante parce qu'il a imaginé pas mal de systèmes, il a créé des choses. Vraiment, vous êtes plutôt en admiration devant lui, quoi. Et il D'accord. fait partie de l'équipage de Redmond. Mais je me pense vers Gerliquin et je lui dis tu crois que Redmond de Pont d'Argent a dépensé tout son argent pour le recruter? Je crois qu'il en a dépensé qu'un un tout petit peu, parce qu'il doit être immensément riche. Donc, Il a recruté quelqu'un d'immensément talentueux. ouais, clairement. Ouais, clairement, là, ça vous fait dire que alors vous savez que Redmond, lui, n'est pas spécialement connu pour être, très doué dans les arts du pilotage ou de la machinerie. Mais a priori, il a recruté, voilà, un très, très bon équipage. Vous les voyez qui rentrent dans le chapiteau devant vous et donc vous suivez et vous êtes à quand vous rentrez dans cet immense chapiteau, même chose, tout blanc, vous voyez qu'il y a des guichets devant vous. Il y en a 10 et vous voyez qu'ils se sont dirigés vers un guichet et vous voyez que sur le côté, il y a, 3 ou 4 guichets, libres. Première chose que vous remarquez, c'est qu'il n'y a que des scriptomanciens, des cipendières qui Ah sont oui. au guichet, des cipendières. Les cipendières, ce sont les religieux. Ouais, qui gouverne un peu le monde d'une main de fer, quoi. Voilà et donc vous voyez que ce sont eux, a priori, qui s'occupent des inscriptions. Que faites-vous? Et ben moi, je vais tout de suite voir monsieur je suis trop beau et je sais piloter, toucher dans ma fierté. Et je laisse mes frères et mes compagnons s'inscrire. Et OK. moi, je vais tout de suite voir, je le provoque et je lui dis et toi là? Je claque des doigts comme ça. Hé, tu t'es prêt? J'attends de voir sa réaction. Tu vois qu'il lève, un sourcil interrogateur. Mais voyons, mais qui êtes-vous, cher monsieur? Heu, À le qui ai-je gagnant, l'honneur? le gagnant mon ami, le gagnant Ah, mon ami. j'aime l'humour et tu vois que là, il te toise de haut en bas comme ça, il te regarde. Il se tourne vers les autres. «Regardez comme il est habillé, c'est cocasse. Oh! Et ces chausses, vous les avez trouvées où ces chausses? Et excusez-moi, mais je sens une odeur. Est-ce que ce serait une odeur de vin qui vous accompagne? Vous vous êtes renversé quelque chose, ce matin sur vous? Ou est-ce que c'est votre odeur habituelle, monsieur? J'ai la haine. Excusez-moi, J'ai ouais, vraiment la haine au fond de moi. très Je regarde, bien. je Je dis: je pense je pense qu'à ce moment-là, je sors une griffe et je la plante sur la feuille, devant eux. «Inscrivez-nous». Et moi je dis à Oni: «On t'entend pas». Comment ça? Vous m'entendez pas? Voilà, ça y est, on t'entend. Et Et je dis que je disais que je ouais, me mettais juste derrière Joe, moi. et «Ah, justement, Alors, je donne un petit coup de coude à Oni, je lui dis: «Bah, tu l'empêches de faire une connerie, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça». Joe, tu sens une grosse main se poser sur ton épaule et par contre, vous voyez que Renmoon, quand Non, Onizuka non, moi se j'appuie même plante pas. ouais, tu mets pas. En tout cas, quand il te voit arriver, il recule d'un pas comme ça, il lève les yeux et là, vous voyez l'orque qui l'accompagne, qui est aussi très, très costaud, qui vient se mettre, à côté de lui et qui croise les bras comme ça. Vous voyez un bestiau aussi. Même chose, pas aussi grand qu'Onizuka, mais très, très costaud et puis il se tourne vers Renmoon, il fait: «Ces messieurs vous importunent, seigneur?» Tu vois j'interviens tout de qui suite avant même qu'il réponde, hein, je lui dis: «Bah alors, on n'a pas Pounet qui se sent en danger?» Moi, ça me fait pouffer de rire tout de suite, hein. ah, Et puis je Ouais, me très barre, bien, je prends même pas la peine de l'écouter, je fais demi-tour et je vais voir ce qu'ils sont en train de faire à l'inscription, je l'écoute même pas. très bien et tu vois l'orque qui fait: «Laissez, j'ai l'impression que ce sont des rigolos» et puis tu vois Renmoon qui se tourne vers vous: «De toute façon, ça se réglera dans les airs, hein, vous verrez ce qui va se Ouais, passer là-haut». je l'écoute pas, je lui fais un petit, tu sais, je lève la main, je lui dis: «Allez, à tout à l'heure, quoi», enfin, ciao, quoi. Vous êtes, au guichet juste à côté du coup et
Ricky, tu as planté ta griffe dans la feuille d'admission et là, tu vois 2 cipendières. Alors, souvent, les cipendières, ça marche par deux. Vous avez l'homme assez âgé, un homme assez âgé. Ils sont tout vêtus de rouge. Ils ont une barbe comme ça qui descend assez basse et qui est tressée comme ça. Souvent, il y a des anneaux de métal autour et un plus jeune. Là, c'est le plus jeune qui vous voit arriver et qui fait: «Très bien, nouvel équipage. Parfait, parfait, parfait. Alors attendez, je prends mes petits papiers. Alors, vous venez vous inscrire, très bien. À qui ai-je l'honneur? Est-ce que vous pouvez décliner votre nom, s'il vous plaît? Tarikli, Très Blanc-Sèche. bien. Alors, vous pouvez épeler ça. Alors tu vois, il note comme ça, il te regarde avec un sourcil interrogateur. Très bien. Suivant et puis il va vous prendre les noms, chacun après les autres. Va arriver Mog, donc même chose, il te demande de décliner ton identité. Joe arrive également, Onizuka également, Jail et puis arrive le tour de Gerliguin. Le petit monsieur derrière là? Oui, Oui, celui oui. qui est encapuchonné, vous pouvez venir par ici, s'il vous plaît. Oui, bah, je suis là, c'est bon, c'est bon. Puis-je voir votre visage? Je dégage, juste la capuche, juste pour qu'elle voie le visage comme ça. Tu vois qu'il se recule un petit peu, qui fait: «Oh, fou, 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 Oui, fou, oui, fou, non, mais d'accord, vous inquiétez pas, je comprends la capuche, hein». ne vous Alors inquiétez pas, attendez ça ne saigne plus, hein. alors attendez, juste une seconde. Ouais, je comprends, c'est très impressionnant. Oh mon pauvre monsieur. Il note ça. Alors, vous m'avez dit, vous vous appelez? Gerliguin. Gerliguin, très bien. Ligue 1, comme ça se prononce. Gerliguin et votre nom? Bah, ferme. Fin pomme pomme de terre. OK, alors je note non, bon, vous plaisantez, hein, bien sûr, hein. Gerliguin, dites-moi votre vrai nom, s'il vous plaît. Une bonne fois. Pomme de terre. Articulez, vous savez, vous pouvez Trogne-terre. articuler. Vous avez quelque chose dans la bouche, j'ai l'impression. Non, j'ai Articulez un rien, petit peu. c'est bon, hein, putain. Très bien. Alors je note, Trogne-terre, bon, voilà. trogne-terre, ouais, c'est compliqué, hein? Tu peux Alors, Mmh. pas tu peux pas t'inventer un nom quoi, que tu donnerais plutôt que de trogne-terre, balbutier à très chaque fois. bien. Juste une seconde, Je sais pas. le scriptomancien là derrière, oui, le Jail Derum, Des rouleaux. Non, Jailin non, Jason non. Derulo. ouais, enfin le C'est comme tatoué, ça se prononce. veuillez Ouais, vous ouais, annoncer c'est moi. avancer un petit peu. Vous êtes Oui, scriptomancien? Ouais, enfin je veux dire vos oui, en tatouages, c'est quelque pas sorte. juste pour le fun. Vous êtes cryptomancien. Non. Vous Oui. oui, vous êtes cryptomancien. Vous vous êtes déclaré, auprès des autorités à votre arrivée à Pont d'Argent? Ah oui, oui, tout à fait, bien évidemment. Très bien, nous J'ai allons été, vérifier, hein. oui, oui. Ah Vous nous mais excuserez, allez-y, mais je vous nous en allons vérifier, hein. Alors, mais je votre vous en jail prie, de bien à évidemment. vérifier. Il serait dommage Mmh, qu'un incident, vous empêche de partir. Je Je crois qu'il dois l'a vous pas fait, bien hein. signaler évidemment. Mais si, je l'ai fait. que, Mmh. une fois que les Si, si, 5 000 si, si, Il pièces vous l'a d'or fait, l'avez il l'a fait. une fois que les 5 000 bah pièces oui. d'or sont engagées, Oui, si c'est vrai. jamais il y a un souci, voilà, nous gardons la totalité de l'argent qui vous sera dû Non, et qui écoute l'ami, sera, Oui, non, tu voilà. nous fatigues, on te dit que ça a été fait, on te donne l'argent, tu nous S'il laisses vous plaît, baissez passer, d'un ton. Baissez d'un ton non. si vous voulez que les Calme-toi. choses se passent correctement. oui, bah, c'est Je pas la je me peine d'être lave pas. désagréable non plus, hein, c'est bon, Ouais. hein. Ah, je Ah, mais les gens derrière leur bureau J'écarte, là, hein? je suis ouais. assermenté, monsieur. Oui, Je oui, suis bah, oui, vous oui, voyez la J'écarte mes toge? camarades. Vous croyez que je l'ai achetée, dans un mmh. bazar d'où vous venez là? Peut-être assermenté, mais vous sentez pas la menthe, hein? OK, très bien. Alors, ouais, attention. J'écarte mes camarades et je leur dis ouais, écoutez, laissez-moi gérer cette histoire-là. Vous êtes en train d'envenimer les choses. Je dis oui, oui, excusez mes camarades qui sont un petit peu, qui sont des petits plaisantins. Vous savez, Très on bien. aime beaucoup l'humour chez nous. Ouais. J'adore l'humour. Mmh. Alors, Ouais, on peut-être que adore vous ça. aimez C'est vraiment, l'humour, on mais rigole tout le temps. Ah ça, d'accord. vraiment, des blagues, calembours, c'est vraiment, oui. C'est un Voilà. humour très campagnard, je trouve, Oui, bah, on vient de la si je peux me campagne, hein, permettre. vous savez, Ouais. hein. Oui, oui. Ouais, oui, Ah bah, oui, oui, tout à ça fait. se voit, C'est le excusez-moi de vous le style. dire, ça se voit. C'est Hem, le style, voilà. Très bien. Alors, J'ai une nous avons question, noté ça. Rien à MJ. dire. Bon. Oui, J'ai une dis-moi, question. dis-moi. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le nom du gars qui est censé mourir? Ben non, mais on l'avait su. Oui, oui, c'est, Ouais. attends, vas-y. Ah, C'est Sar Serre Riska, Sahara. Sar Oui, c'est Riska. ça. Assar.
Et c'était au Ça, phare de Ça risque. Crypsos. Risca. ok. Fallait Et qu'on C'est vienne. le, Ouais. c'est le Je savais chef pas s'il des fallait qu'on intervienne ou si on expéditions, ouais. n'intervienne pas d'ailleurs. Bon, bref, ouais. on verra ça. Du coup, je demande au type là, à tout hasard, il n'y a pas Sariskin, enfin, c'est Riskin, c'est ça que t'as dit? Risca. Combien c'est Risca, Sarisca? Ouais. Vous parlez de quoi? Je le co est-ce qu'il peut lui aussi articuler un petit peu? Ou est-ce qu'il y a Sarisca? Mais Oui, vous savez qui est Sarisca? Qu'est-ce qu'il oui, ferait oui, bah, ici? je sais bien, mais je voulais savoir s'il était dans le coin pour le saluer. Ah bah, non, non, bah, alors déjà ça se passe pas du tout comme ça, mon grand monsieur, excusez-moi. Mais Sarisca, c'est notre grand prêtre à tous, à nous tous, tous les Cipandières. Il a bien autre chose à faire que se mêler à la populace pour de vulgaires inscriptions. Écoutez, si Mmh. jamais vous arrivez en un seul morceau au phare de Crypsos, vous aurez peut-être la chance de lui adresser la parole, mais d'ici là, non, il a bien d'autres choses à faire, veuillez l'excuser. Je peux reprendre? Et est-ce que l'on Oui, peut éviter continue. de m'interrompre? Ah, Merci. Hem, putain, ils sont chiants. il Moi, je dis Ils rien sont depuis tout horribles. à l'heure, hein, donc c'est pas la peine de faire des oui, réflexions, eh ben, hein. regardez, Et les moi, 2. je Garde les voudrais couilles. aussi préciser que, ouais, je vais plus vous interrompre. D'accord, très bien. Je reprends. Il me manque quelque chose d'important, Oui. c'est-à-dire la somme de Mhm. 5 000 pièces d'or. Bah, ah non, non, on vient de vous les donner, Ah, madame. Attendez, c'est la première chose qu'on a fait, on vous a tendu Ah! l'or. Pardon, excusez-moi. Alors Ah oui, déjà vérifiez quand même. alors, vous ferez attention, je suis quand même un jeune homme, je ne suis pas une madame, donc je vais récupérer ça. Ah ouais, non, mais moi, Alors de toute vous avez des façon, vrais soucis, hein, c'est votre ça vous a fait quelque chose, hein. ouais. Alors attendez, je récupère. Nous allez nous excuser, nous allons compter, c'est pas qu'on n'a pas confiance, mais on n'a pas confiance du tout, du tout, du tout. Donc on va recompter ça et une fois que, que l'on va être sûr de ça, on va pouvoir passer à la suite. Alors mon camarade va s'en occuper. Comment ça va se passer à partir de maintenant? À partir de maintenant, vous allez signer et vous allez ressortir de ce chapiteau, de cette tente, comme concurrent donc, de la course des 5 ans. Ça implique pas mal de choses. Ça implique que demain, vous allez participer au défilé. Donc le grand défilé, vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez voir, des rues décorées, les gens vont vous acclamer. Enfin, peut-être pas tous là, mais je sens qu'il y en a certains qui vont être acclamés. Vous allez défiler et le soir même, vous allez devoir, eh bien, vous rendre avec votre nef qui sera contrôlée, bien évidemment, parce qu'il y a un cahier des charges très précis pour pouvoir participer à la course et le départ se fera, au lever du soleil, le jour d'après. Voilà, voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Alors, quand vous êtes, membre, concurrent donc, à partir de maintenant, vous êtes, il y a comment dire? N'en profitez pas, s'il vous plaît, parce que bon, on sait ce que c'est, les tentations, les gens sont un petit peu, voilà, impressionnés par les participants à la course, donc ne faites pas n'importe quoi. L'idée, c'est d'arriver en vie, au départ, donc surtout au défilé. Bon, ça, c'est important d'arriver parce que à partir de maintenant, c'est-à-dire que normalement, vous êtes au-dessus, des lois, personne ne peut vous attaquer, mais on a tendance chaque année à perdre un ou 2 membres Ah, d'équipage, attendez, excusez-moi, monsieur. avant le départ de la course. Vous disiez Dites-moi? que nous sommes au-dessus des lois pendant 2 Bah, jours là? c'est-à-dire que alors au-dessus des lois, vous savez ce que c'est. Vous allez participer à cette Bien course, sûr, je votre comprends. nom risque d'être connu à Pont d'Argent. Vous Malheureusement, malheureusement. voilà, les gens risquent d'avoir envie de vous payer un petit coup à boire, j'en passe, des petites faveurs. Malheureusement, encore une fois. Voilà, mais n'en profitez pas trop et surtout soyez là à l'heure demain matin au défilé, c'est une condition sine qua non pour pouvoir participer à la course. Bien sûr et si Voilà, voilà. ce soir, ce que vous nous indiquez, c'est de ne pas trop profiter, de la bienveillance des gens, c'est ça? Voilà et Et puis du d'arriver bonheur en qu'ils peuvent forme, nous voilà. oh Après, bien vous sûr. débrouillez, vous débrouillez. Je n'irai pas contre la foi, que vous nous portez, monsieur. Voilà, donc on a réglé les petits soucis financiers, ça a l'air d'être bon. Mon camarade me dit que c'est bon, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mmh. Le principal est fait, monseigneur. Heu, ouais. non, j'ai pas de questions. Alors si, 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 pardon, excusez-moi. Les 2 pilotes j'ai besoin d'avoir le nom des 2 pilotes et de 2 machinistes. Ça, il faut le noter. Alors attendez, j'imagine, bon ça va pas être le grand là, ça c'est sûr. Ça va pas être le tatoué, donc il y a des chances que ce soit les autres.
Donc ça, ce sont les machinistes, très bien. À partir de maintenant, vous êtes forcément 7 au départ de la course. Non, pardon, 6 au départ de la course. Hem, Si jamais vous perdez un membre d'équipage, vous ne pourrez pas le remplacer Et d'ici le si on a départ de la quelqu'un en course. plus? Ah non, ça, c'est totalement interdit, Ah. totalement. De toute façon, Même je ne vois pas à qui il même si pense, c'est mais même si c'est, je sais pas moi, non, un animal, une Bah, personne de écoutez, très petite taille, un un enfant, enfant, un non. nouveau-né. bah, vous Mmh. imaginez pas emmener un enfant dans des conditions pareilles, sachant qu'on a quand même un pourcentage de perte assez important. Non, mais vous Et êtes si c'est un complètement animal inconscient. mais empaillé, est-ce que ça compte? Heu, ça alors écoutez, je vais consulter les registres, mais vous m'embêtez un petit peu avec vos Moi, questions. Ah je bah, prends je prends ça Gérald Liguin, je importe. dis: «Tu veux pas qu'on» je le prends par l'épaule, je dis: «Tu veux pas arrêter de poser des questions, au monsieur et aller profiter de notre temps de notoriété là, un Ouais, mais il me peu prend de» la tête, j'avais envie de l'embêter un peu, non ouais. Au mais moment où vous parlez, vous entendez, derrière vous encore un espèce de brouhaha. Mais alors c'est pas comme celui qui a eu lieu avant où c'était un peu des exclamations de ferveur incroyables. Là, c'est plutôt des hoquets de surprise et d'étonnement. Quelque chose se passe derrière vous. Que Bah, faites-vous? On regarde, Tourne. on jette un on œil. Vous regarde. retournez Je et me là, retourne et j'applaudis.